La dernière visite de la princesse Anne dans une école, la reine Camilla qui avoue dans un podcast littéraire avoir toujours été effrayée par Alice au pays des merveilles, ou encore le prince Harry qui abandonne ses poursuites judiciaires contre le Mail on Sunday. Des nouvelles fraîches sur tous les membres de la famille royale, mais pas un mot sur Kate. Publicité 3 jours seulement après l'annonce de l'hospitalisation de la princesse de Galles, la quasi-totalité des journaux anglais, du Daily Telegraph au Guardian, ont choisi de ne pas évoquer son état de santé. Respectant ainsi la demande émise, entre les lignes, par le communiqué diffusé mercredi 17 janvier, la princesse de Galles espère que le public comprendra son désir de maintenir autant que possible de la normalité pour ses enfants et son souhait que ses informations médicales personnelles restent confidentielles. Les équipes de Kensington Palace, en charge de la communication des Galles, ont précisé qu'elles communiqueraient, plus tard, si nécessaire. Chaque mot est évidemment pesé plus d'informations sur l'état de Catherine, qui a subi une opération programmée de la zone abdominale. Silence radio du côté des Royal Watchers devant The London Clinic, dans le quartier de Marylebone, où Kate devrait rester hospitalisée encore une dizaine de jours. Le pôle média a donc été démonté. Plus de journalistes, plus de direct à la télé. Seuls 2 photographes restent postés devant l'une des entrées, dans l'espoir d'apercevoir une berline noire avec le prince William à son bord ou, mieux encore, les 3 petites altesses, George, Charlotte et Louis. Mais personne n'est venu aujourd'hui, nous disent-ils, lassés d'attendre dans le froid. Les tabloïds britanniques ont une telle force de frappe que, s'ils le voulaient, ils pourraient assurément chercher et trouver la nature du mal dont souffre Kate. Du côté des Royal Watchers, silence radio. Aucun ne voudrait se griller auprès du palais et risquer de perdre sa place privilégiée dans la Royal Rota, le cercle très fermé des journalistes accrédités auprès des Windsor. Un accord tacite? Il n'est pas inhabituel que les médias anglais passent des accords, plus ou moins tacites, avec le palais, qui les incite à respecter la vie privée des membres de la famille royale. Dans les années 1990 par exemple, la presse avait eu pour consigne de ne pas importuner le prince William au cours de ses études, du moins jusqu'à sa majorité. En contrepartie, le palais peut offrir telle ou telle exclusivité. Ce samedi 20 janvier, les alentours de The London Clinic sont bien calmes. Les passants qui s'arrêtent un instant devant souhaitent simplement un très prompt rétablissement à leur princesse adorée, qu'ils ont hâte de revoir sur pied rapidement.